de sorte que l'environnement soit préservé pour qu'on puisse y vivre décemment et pour qu'on lègue aux générations futures des conditions de vie qui ne sont pas fortement détériorées. Préserver la propriété foncière, c'est bien, mais est-ce que ça ne peut pas être dans une certaine mesure un couteau à double tranchant? Du point de vue du dispositif énoncé, on montre qu'il faut préserver la propriété foncière. On montre que les populations doivent maintenir ce droit-là sur la propriété foncière. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au fond? Parce qu'on est dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, où le FMI exige des réformes foncières. Or, lorsque l'on sait quelles sont les intentions de cette structure, on est en droit de se demander, est-ce qu'il ne s'agit pas de patrimonialiser le foncier de manière individuelle, au point que les populations qui ont déjà un droit de jouissance, d'utilisation et d'aliénation, déjà sur cette terre-là, soient portées à vendre les terres à l'étranger. Parce qu'il est question de réforme foncière aujourd'hui. Et dans cette réforme foncière, les organisations de la société civile se sont élevées pour dire que nous ne voulons pas d'immatriculation des terres. Et surtout immatriculation des terres au nom de l'État. Parce que cela faciliterait quelque part, on serait porté à dire que les paysans ont la propriété, peuvent vendre les terres. Reconnaissance, cela voudrait-il dire que ces droits n'étaient pas reconnus par la Constitution? Tous les juristes vont dire qu'il y a un droit qui était là, d'usus fructus habitus qui était là. Donc les paysans avaient cette licence. Il se trouve effectivement que l'idée d'aller hypothéquer la terre pour pouvoir avoir un financement est une idée qui est plus ou moins partagée. Mais c'est là où se trouve le piège. Parce que si on reconnaît le droit à la propriété foncière individuelle à des gens qui peuvent brader, qui peuvent vendre, hypothéquer la terre, c'est là où se trouve le danger. Donc il faudrait qu'on s'accorde, qu'il y ait davantage de négociations avec la société civile notamment. Il y a une société civile qui est très mobilisée autour du foncier. Il faut qu'il y ait des négociations pour que ces gens qui sont aussi les porteurs de voix de la plupart des organisations paysannes puissent être entendus et qu'on puisse délimiter le champ d'application de ces idées qui sont très générales. Parce qu'en vérité, lorsqu'on considère le projet de révision constitutionnelle, ce sont ces dispositions qui sont les moins contestables, qui sont les moins disputées, qui sont les moins objets de débat. Parce que, généralement, le contenu est acceptable et en phase avec la modernité. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met et comment cela va s'appliquer? Parce que dans un pays où les droits élémentaires, le droit à l'éducation par exemple, est consacré, on dit depuis la loi de 2004 que l'école est gratuite et obligatoire. Des langues se délient pour dire qu'il y a des points de la CNRI qui n'ont pas été pris en compte dans la rédaction de cette révision. Est-ce le cas? Si on prend le seul point de ce qu'on appelle l'équilibre et la séparation des pouvoirs, on se rend compte que là où la CNRI proposait une cour constitutionnelle, c'est un conseil constitutionnel. Là où, évidemment, les prérogatives ne sont pas tout à fait les mêmes, là où la CNRI disposait, en tout cas proposait que le Conseil supérieur de la magistrature soit réformé, il n'y est pas question dans la nouvelle constitution. Or, c'est un point important qu'il faut réformer, un point important qui concerne tous les Sénégalais, parce que tous les jours, on accuse la justice d'être instrumentalisée. Parce que tous les jours, évidemment, on se plaint de la caporalisation de la justice par l'exécutif. Donc, ce point-là était un des points les plus importants. Les magistrats disent qu'ils ne sont pas suffisamment libres parce que leur carrière est contrôlée par ce Conseil supérieur de la magistrature sur lequel trône le président de la République et son ministre de la Justice. Donc, ce sont des points importants. Parce que lorsque on dit que la Constitution c'est important, c'est pour dire qu'elle concerne tous les Sénégalais. Pour dire qu'elle contient les principes directeurs de notre vie en commun. À partir de ce moment-là, il est important que les préoccupations
des populations soient prises en compte pour résoudre les problèmes réels des Sénégalais. Monsieur Mbodj, beaucoup parlent d'une brèche ouverte pour la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. C'est compliqué à dire parce que lorsqu'on dit nouveau droit et qu'on dise qu'il faut que chacun respecte les droits des autres, mais en règle générale, c'est peu contestable. Maintenant, la règle du soupçon peut aller jusqu'à penser qu'il s'agit de reconnaître les droits de chacun à l'échelle internationale. Les droits de chacun vont jusqu'au droit de l'homosexualité. Mais étant donné les positions du chef de l'État et les positions des Sénégalais en général, je n'ose pas penser que cela peut être sous-entendu. Voilà donc, et c'est la fin de ce journal. L'information revient demain à 13 h, ce sera en Wolof. Quant à moi, je vous retrouve à 19 h pour la grande édition du soir. Dans un instant, retrouvez bien sûr Ndeye Aram Touré dans Terra. Merci à la réalisation, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous être fidèles à chaque fois. Rendez-vous demain sur DTV, Inch'Allah. Très bonne suite des programmes. DTV événement. Élection référendum du 20 mars, les Sénégalais sont appelés aux urnes. Dès ce lundi, la DTV vous propose des reportages axés sur les 15 points de la réforme constitutionnelle. Le jour du scrutin, vous aurez des directs, des plateaux spéciaux avec des consultants, des représentants des états-majors des différents partis politiques. Mais également des directs avec nos reporters et nos correspondants qui seront partout pour vous. Référendum 2016, c'est ici sur la DTV, la magie de la télé. Ce parc est centenaire. Malgré l'usure du temps, il reste toujours debout. Des difficultés, il n'en manque pas, mais le statut de forêt classée dont il dispose lui confère une dimension exceptionnelle. Ce parc dispose d'un lac, d'une forêt, d'un jardin ethnobotanique. Il donne aussi des services récréatifs et sportifs, entre autres activités. Bienvenue au parc zoologique et forestier de Han. Qui n'a pas entendu parler du parc de Han? On ne s'aventurera pas sur les chiffres. Sans risque de se tromper, on pourrait dire très peu. Saviez-vous que le parc zoologique et forestier de Han abritait la prison de camp pénal? Aujourd'hui, ces bâtisses servent de bureau à la direction des eaux et forêts. Au niveau de là où il y a la direction des parcs forestiers et zoologiques, c'est un bâtiment qui a servi comme étant la prison du camp pénal de Han. On l'appelait le camp pénal de Han. Il y avait des détenus qui étaient enfermés là-bas. Et il y a aussi même des cellules des récalcitrants. Quand ils se rebellaient un peu là où on les mettait. Et il y avait le jardin où on faisait la culture maraîchère et florale aussi pour la distribution dans les concessions des colonialistes. Il a attiré l'attention des autorités en 1900. Le parc a été finalement aménagé en 1935. Il couvre une superficie d'une 60aine d'hectares. Beaucoup le connaissent sous le nom de Tolobour. Tolobour, c'est parce qu'à l'époque, c'est le Toubab qui avait la propriété de ce parc, mais c'était toujours le gouvernement général. À l'époque coloniale, personne n'osait traverser pratiquement, même si tu coupais un petit courant, on te faisait une contravention. À l'intérieur du parc, on y trouve l'univers du bois sacré. Dans cet espace sont regroupés des objets et instruments de valeur qui nous viennent des différentes localités du pays.
Maroc. Je crois qu'il y a certains artistes qui ont eu à tourner ici. Dans mon cas, on l'appelle bois sacré parce que les éléments pour la circoncision, le mariage, la musique. Et d'où viennent ces ustensiles? Il les a collectionnés à travers les villages, de Casamance, d'ici Saloum. Cet espace sert de refuge aux étudiants qui viennent réviser leurs cours. Des sportifs s'y retrouvent pour leur jogging du jour. Des artistes l'exploitent aussi pour le tournage de leurs clips vidéo. Bachirou Gueye fait partie des âmes du parc de Hann. Il y est entré en 1976. Depuis, il a fait tous les services de la direction des eaux et forêts. Grand Bass, comme l'appellent affectueusement les forestiers de Hann, a pris sa retraite en 2007. Mais il continue de donner un coup de main au parc. Ce domaine est toute sa vie. Il le connaît sur le bout des doigts et maîtrise son histoire. C'est pour cette raison, le lion le plus vieux du parc se nomme Bass, en hommage à ce grand monsieur. Nous sommes actuellement avec Bachirou Gueye qui a eu à travailler pendant plus de 30 ans au sein du parc zoologique et forestier de Hann. Ensemble, nous allons découvrir le travail qui est effectué au sein de ce jardin ethnobotanique et nous allons voir ce qui a été fait ensemble à l'intérieur. Monsieur Gueye, bonjour. Vous êtes notre guide aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je vais vous faire une visite guidée. Alors pour vous permettre d'édifier certaines choses et aussi de montrer une face cachée exactement du parc d'Anne. D'accord. Alors allons-y. Très bien. Le jardin ethnobotanique. Le jardin ethnobotanique. Qu'est-ce qui est fait ici? Ici, au début on l'appelait jardin botanique. Mais compte tenu de la complexité de cette matière qu'est la botanique, alors on a fini par rebaptiser encore et lui donner le nom de jardin ethnobotanique. Alors par où on va commencer? On va commencer par ce secteur qui est en réaménagement, oui, qu'on appelait au début secteur de plantes décoratives. Quand on parle de secteur de plantes décoratives, ces plantes qui sont ensemble permettaient à la décoration des villes, des paysages, même des maisons, même sur la table avec les bouquets, vous voyez. Oui. Alors, mais maintenant, avec l'envahissement des indésirables, pour ne pas dire des mauvaises herbes, parce que toute herbe est utile, oui, je n'aime pas ce jargon, alors on a essayé quand même de mettre encore une pancarte pour dire aux gens que c'est une zone à réaménager. D'accord. C'est vous qui plantez les arbres? Bon, il y a une équipe maintenant. J'étais parmi les grands maîtres de la mise en place. Mais maintenant, comme je suis en retraite, là où je donnais des ordres, maintenant, je donne des conseils. Je ne peux plus dire, faites cela, mais je dis, est-ce que vous ne le pouvez pas faire? D'accord. N'est-ce pas? Alors, nous avons ce secteur, nous avons le secteur de plantes fruitières, où des espèces de plantes sont cultivées dans le cadre de la production de fruits, mais ce n'est pas une production à vocation commerciale, mais seulement de visu pour que les gens qui n'ont jamais vu une certaine plante, par exemple, peuvent voir l'espèce qui a produit le fruit dont il est en train de manger, pour donner des caractéristiques et tout autre données. Alors quels sont les types de plantes que nous avons là? Là, nous avons, vous voyez, vous avez le corosolier, vous avez le grenadier, vous avez le cocotier, vous avez le pommier cannelle, vous avez aussi les manguiers, des bananiers. Hein. Vous êtes gâtés là. Ah oui, mais seulement, c'est des choses, peut-être quand on doit les récolter, on les récolte simplement pour un usage à l'intérieur du jardin, simplement à la fructification ou au mûrissement de ces fruits. D'accord. Et nous avons aussi le secteur de plantes aquatiques, oui, des secteurs de plantes légumières. Et qu'est-ce que nous avons là? Là, nous avons des menthes, hein, plusieurs sortes de menthes, vous voyez, comme disent les Sénégalais, nana. Vous voyez, on est en train de mettre, mais au moment où on finira, peut-être vous allez venir vous approvisionner, ne serait-ce qu'en légumes ou en... Pas de navet en tout cas. Pourquoi vous non, je sais pas. C'est juste le navet. Oui, mais bon.
vous savez, c'est aussi... C'est plutôt pour ce qui est sucré ou salé, non amer ni sans goût. Non, mais le navet n'a pas de goût amer, hein. Oui, mais bon. Il est très digeste. Ça veut dire que c'est séparé par secteur, vous en avez combien? On a 13 secteurs, 13 secteurs. à l'intérieur du jardin. Alors là, c'est le secteur de jardin de plantes aquatiques. Ici. Il est en réaménagement. Il n'y a que des plantes. Il n'y a que des plantes, des poissons aussi. Ah! Il y a des poissons. Il peut arriver souvent qu'on ait des varans qui viennent pêcher aussi à l'intérieur. Vous voyez les poissons là? Oui. Vous voyez, hein? Donc, on a de gros poissons à l'intérieur. Et c'est des tilapias que les Wolofs appellent was. Et qui est très prisé de nos parents Diola et Poulard là, qui veulent faire les pépés et autres. Ah bon, les poissons que vous retirez ici, on les mange? Bon, souvent, nous, quand ça... On sait que c'était juste à titre décoratif. Oui, décoratif, mais seulement quand ça devient grand, et qu'on puisse le faire, vous voyez, on les récupère. On les aperçoit. Oui, c'est ça. Vous voyez, on les aperçoit à l'intérieur. Là, c'est du nénuphar. Ça, c'est le rhizophora. Et là-bas, c'est le Lagunicularia rosmosa. C'est des plantes des estuaires, comme les bolons. C'est pour protéger les jeunes filles du viol par les garçons mal intentionnés, même de vieilles personnes, hein, le viol n'a pas d'âge. Hein. Mais il suffit de toucher la feuille pour dire Kumba Sangal, alors ça va se rétracter. Cool. Vous voyez, c'est tactile. Vous voyez? Je pense que ça va beaucoup servir. Et maintenant, à partir de ce moment, on fait les incantations avec lesquelles on peut faire et utiliser avec ça les matières qui vont entrer dans la fabrication ou dans la préparation de ce procédé, hein, pour mettre sur le membre de la jeune fille. Et ça, on fait au moment où la jeune fille correctement est au sein ou au dos. Hein. Le vivarium. Ce lieu regroupe des reptiles de tout genre, des venimeux et des non-venimeux. Il a été inauguré il y a de cela 2 mois. Les serpents qui se trouvent dans ce site viennent essentiellement de l'intérieur du Sénégal. Entre eux et Falougay, c'est une longue histoire. Des crocodiles, il y en a aussi, ainsi que des tortues, des scorpions et même des caméléons. Quelle est la particularité du vivarium? La particularité du vivarium, on peut dire que c'est la première fois dans l'Afrique de l'Ouest. Ici, c'était notre rêve. Et la particularité Véro, c'est qu'ici, là-bas au parc, on trouve les animaux marchands. Et ici, il y a des animaux rampants. D'accord. Comme reptiles, quoi. J'ai vu des reptiles de l'autre côté. Vous étiez en train de nous expliquer un peu la configuration de l'espace. Oui, parce que cet espace-là, c'est la forme de la carte de l'Afrique. Et en même temps, ça sert à sensibiliser les gens qu'ils savent qu'on doit combattre le désert. Parce que vous voyez là-bas, il y a la partie, là où il y a le vert, c'est la partie du Sud-Afrique. Et vers là où vous trouvez la sable de dune, c'est la partie qui est à côté du Sénégal, qui est le cas, c'est le pays qui est l'hospitalité. Alors là-bas, il y a le désert. Alors, pour sensibiliser les élèves et les visiteurs qu'on doit combattre le désert, alors chaque personne doit mettre en test au moins de planter des arbres dans sa vie, au moins une trentaine ou quarantaine, ça dépend. C'est la forme de la carte de l'Afrique, vous voyez. Et au centre, là où il y a le lac, là, c'est le fleuve de l'Afrique. D'accord. C'est pas un hasard, quoi. Des serpents aussi, vous en avez? Oui, les serpents, nous en avons. Et nous avons des cobras, nous avons des vipères, nous avons des samophis. Vous leur donnez à manger aussi? Oui, on élève, il y a un élevage de souris. Souris? Oui. Derrière, après, vous allez voir. Le serpent mange des souris, mais il mange une fois par mois. Ah, d'accord. Oui, il boit de l'eau, il y a le vase pour de l'eau. Et ils sont là, ils sont contents. Sont-ils venimeux ou pas? Oui, ils sont venimeux. Parce que le serpent est différent. Le serpent, ce n'est pas un animal qui fait le promenade. Le serpent, il sort la nuit pour aller chercher quelque chose de manger. Après, il roule dans son coin. Maintenant, les serpents qu'on a ici, ils font leur vie comme leur vie aux forêts. Ils sont bien sécurisés, on les donne de manger. Et ça permettra de protéger les serpents parce qu'on ne doit pas les tuer. On va aller découvrir les serpents? D'accord. Ici, il y a des pitons de 4,50 m. Voilà.
Waouh. Vous avez ces pitons-là. C'est un rat qu'il doit manger et la nuit, il prend son repas. Vous voyez? C'est vous qui avez mis ça ici? Oui, si vous voulez. Pour démontrer quoi. Non, mais il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 6 ici. Vous voyez, c'est vous. Il y en a en haut aussi. Ah! Là. Il y a, tu vois, en face, toi, il y en a. Oui. Ils ont 6. Il y a un système pour les toucher. Ça ne le gêne pas. Parce qu'il sait que la personne n'est pas agressive. Et on a une vipère. On l'entend. Oui, une vipère sifflant. Et il est très venimeux. Des fois, c'est très important de sensibiliser les gens qu'ils savent distinguer la vipère et un python. Parce que la vipère est très venimeux, il est très dangereux aussi. Mais il est calme, il attaque très rarement. Ici, on a des pythons, vous voyez? Petite taille. C'est des petits pythons. Leur différence de leur couleur dépend de l'environnement là où ils sont aussi. Cobra Naja, vous voyez comment il est élégant. Les gens... Loin, il est beau. Oui, il y a le vert, le vert quoi. Les verts sont blindés, il y a la sécurité, vous voyez tout. Et ça permettra des enfants de le voir avec une distance de 1 mètre. Vous voyez les morceaux de serpent, avant c'est comme ça. De la deuxième face, on doit enlever la peau, on met des lacets quoi, comme ça, pour tenir la peau quoi, ferme. Vous voyez maintenant ça commence à guérir. Le fameux parc zoologique de Han, il est le site le plus visité de ce domaine. Il regroupe 27 espèces animales, des lions, des hyènes, des singes, un chacal, entre autres. Alors, toujours, nous sommes avec Bachirou Gueye, notre guide. On continue notre visite au sein du parc zoologique de Han. Justement, ce parc zoologique qui est très visité, très connu aussi par le public. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec notre guide qui va nous aider à poursuivre. On va poursuivre la visite, mais là où mes connaissances se sont limitées, oui. Alors, je vais vous mettre en relation avec M. Aboundiaï, qui est le responsable du parc zoologique, qui va vous entretenir et vous guider, ou vous donner les renseignements nécessaires pour le... D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Très heureux de vous recevoir dans le parc zoologique de Han. Merci, tout le plaisir est pour nous. Contrairement à ce que M. Basti, il a des compétences un peu partout au niveau du parc. C'est ce que j'ai cru entendre. Et comme il me l'a demandé, je vais essayer de répondre à ces questions. D'accord. Comme il a dit, le parc géologique a été créé en 1935. Et il est passé entre plusieurs mains avant d'atterrir à la direction des eaux et forêts. Et ça d'une façon définitive depuis 1976. Et depuis lors également, on est là, on fait de notre mieux. On gère ce que nous avons. Oui. Et ce qui fait que c'est un peu difficile de dire beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, il faudrait encore investir au niveau du parc géologique pour que ça réponde aux normes internationales. D'accord. Ouais. Alors, ensemble, nous allons découvrir et vous allez nous faire une petite visite guidée, on va dire, au sein du parc. Au sein du parc? Oui. Avec plaisir. Alors. Okay. Vous voyez la clôture? Oui. Et à partir de là, il y a cette pente-là. Et ce qui fait que l'animal, en essayant de monter, à ce niveau-là, est obligé, c'est ici, risque de tomber. Parce que là, c'est va tomber à l'intérieur. Parce que, comme on le dit souvent, le centre de gravité sera encore, va se pencher vers là. Et ici, c'est la chute après. Donc, c'est un kit de protection. Là. Une grille de protection. Une grille de protection. Et les oiseaux. Qui empêche les animaux de monter. Là, ce sont des oies de Toulouse. Vous les voyez, ils sont un peu nombreux. Il y a des poussins. Il y a des poussins. Il y a eu deux nouvelles éclosions ces jours-ci. Donc, ce qui fait que vraiment, ils sont là, ils sont bien adaptés. Mais ce qu'on craint surtout, ce sont des vautours. Hein? Des vautours, parce qu'ils peuvent venir à tout moment, les prendre, ainsi de suite. Mais il y a une bonne... Les petits. Oui, les petits. D'accord. Et là-bas, c'est un pélican qui est là-bas, et également un marabout.
Ouais, vous voyez, c'est le marabout, souvent il s'attaquait aux œufs. Et on l'a voulu les isoler quand même. Pour préserver les naissances. Hein. Ah, les fameux crocodiles. Les crocodiles sont là. Les crocodiles sont là. Vous voyez, ils sont un peu nombreux, très jeunes. Et surtout le poisson. Oui, on voit un peu au niveau de l'étang. Souvent, il y a des crocos qui se cachent à l'intérieur, qui se cachent dans l'eau, hein, pour fuir le mal dominant, hein, ou bien pour fuir les querelles entre les femelles et ainsi de suite. Parce que ça existe aussi. À le voir, vous pouvez dire qu'il s'endort, alors que tel n'est pas le cas. Une fois que vous approchez, et puis ça y est. Hein. Et puis son combat, quand il se bat dans l'eau, il mord et il essaie de vous noyer. Waouh! Qui fait des tours, c'est ça qui fait le danger du croco. Ils ont quelques mois ou un peu plus? 17 mois. 17 mois, ouais. Il est déjà assez costaud. Oui. Ah, il va respirer sous l'eau aussi. Bon, ça veut dire que là également, bon, ils peuvent rester longtemps sans respirer dans l'eau, mais une fois qu'ils en ont besoin, ils sortent un peu la tête, comme fait le tout petit là. Comme le tout petit, il a déjà les aptitudes. Oui, il a déjà les aptitudes. Qu'est-ce qu'on a ici, des lions? Non, ce sont des pumas. Des pumas concolores. Hein. Concolores. Et là, on a concolores, c'est-à-dire couleur unique. Et là, on en trouve des noirs, et ainsi de suite. Là, ils sont là depuis 99. C'était un don de l'Afrique du Sud. Les deux? Les deux. L'autre, Kumba est né ici. Ils ont des noms en plus. Kumba est né dans le parc géologique. Anne était venue avec Antoine. Anne, c'est le mâle et Antoine, la femelle. D'accord. Donc là, c'était un peu particulier. Et maintenant, malheureusement, Antoine est mort. Et maintenant, c'est Anne qui est là. Et ils avaient eu un petit. C'est la petite qui est Kumba. Ok. Alors ça nous fait deux femelles. Ça nous fait donc un mâle et une femelle. Ok. Notre femelle, Antoine, était mort. Ok, je vois. Donc là, ce sont les babouins de Guinée. C'est une espèce bien de chez nous. Et au parc Nukulu, c'est des hordes interminables, ces babouins que l'on voit. Et là, c'est les singes les mieux organisés. Ah bon? Ils sont très bien organisés, très bien hiérarchisés, cette société de singes. Et là, pour vous dire par exemple que il y a des mâles qui dominent, il y a des mâles, il y a des jeunes mâles qui sont bien portants, qui protègent en cas les femelles et les petits. Oui. Et également, ce qui est surtout formidable dans cette société-là, les jeunes, ils peuvent s'accoupler avec les femelles, mais ils n'ont pas le droit de saillir. Et s'ils le font, ils seront battus à mort. Donc vous voyez, c'est une discipline parce que là, ils choisissent souvent les géniteurs. Et ce qui fait qu'il n'est pas permis à n'importe quel animal de s'accoupler. D'accord. S'accoupler, d'aller jusqu'à pouvoir créer. Vous voyez, c'est lui le maître, les donne donc à boire. Mais ce qu'il y a de particulier dans chaque chimpanzé, donc, il n'a pas envie de boire. Mais ensemble, on a créé une famille. Il y a donc un mâle qui est là-bas et deux femelles. Oh là là! Waouh! Ouais. Les inondations de 2005 ont occasionné des dégâts importants au niveau du parc. Mais les forestiers en ont fait un atout. Le lieu a été aménagé. C'est ce qui explique l'existence du lac. Un site très prisé par les couples, les étudiants ou simples amoureux de la nature. Dans cette étendue d'eau vivent plusieurs espèces. Des oiseaux, des varans, des poissons, entre autres. À côté de ce plan d'eau se trouve un restaurant nommé Le Pélican, un espace de détente pour les visiteurs. Ces derniers peuvent aussi profiter de la vue ou effectuer une traversée à l'aide d'une barque.
je disais, nous sommes au niveau du lac du parc de Hann. Pour une fois, on vient découvrir. Je pense que beaucoup ne savent pas que ce parc a un lac à l'intérieur. On est sur le lac actuellement. Oui, on est sur le lac. Beaucoup ne savent pas, effectivement, parce que c'est un accident qui est arrivé. C'est avec les inondations de pluies diluviennes de 2005 que le lac s'est installé. Il y avait un mal qui a beaucoup servi. Qui a servi, mais malheureusement, c'est un mal qui a servi parce qu'on ne pouvait pas faire autre. Il était très difficile de le faire quitter parce que la zone du parc de Hann est la plus basse de cette contrée. Ce qui a fait que les puits ont été forés dans les années 1800 et 1900 pour faire une distribution d'eau douce de Dakar et de Gorée. L'aménagement, c'est vous qui l'avez insisté. L'aménagement